Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 370e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30 heure de Beyrouth. Les frappes israéliennes, pourtant plus rares que d'habitude, se poursuivent sur tout le territoire libanais, faisant morts et blessés. Selon le ministère de la Santé, 2141 personnes ont été tuées et 10 099 blessées depuis le début des attaques israéliennes dans le pays. La FINUL a accusé Israël d'avoir tiré à plusieurs reprises sur ses positions. Elle s'est indignée suite à une attaque de chars israéliens sur son quartier général à Naoura, qui a blessé 2 casques bleus indonésiens. La FINUL a rejeté les demandes israéliennes de relocalisation et a notamment signalé que ses véhicules, ses systèmes de communication ainsi que son équipement ont été endommagés. Les villes d'Al-Bazouriya et de Maïfadoun dans le district de Tyr ont été lourdement bombardées et plusieurs victimes ont été signalées. Une frappe aérienne israélienne sur une maison à Mahrouna a également coûté la vie à 5 personnes. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque sur un groupe de soldats israéliens près du cimetière de Yaroun. Il a aussi annoncé avoir ciblé des soldats israéliens à Ras al-Naoura alors qu'ils tentaient d'évacuer des blessés dans leur rang. De plus, la formation pro-iranienne a affirmé avoir détruit un char Merkava israélien dans la même région, à l'aide de roquettes guidées. Sur le plan diplomatique, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a fermement condamné les tirs de chars israéliens qui ont touché le quartier général de la FINUL au Liban Sud. Le ministre a qualifié l'incident d'intolérable et de violation du droit international, soulignant que les actions mettant en danger les soldats italiens et ceux de la FINUL sont inacceptables. Par ailleurs, le président américain Joe Biden a mis en garde le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou contre la reproduction au Liban d'opérations militaires du type de celles menées à Gaza, soulignant la nécessité d'éviter les pertes civiles, en particulier dans les zones densément peuplées comme Beyrouth. À Gaza, une frappe aérienne israélienne sur l'école Rafida à Deir el-Balah a tué au moins 28 personnes et en a blessé 54, selon le ministre de la Santé de l'enclave. Israël a confirmé la frappe, affirmant qu'elle visait un centre de commandement du Hamas situé dans l'enceinte de l'école. Cette attaque fait suite à une attaque meurtrière similaire contre une école du camp de Jabaliya qui a fait 15 morts. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a rapporté 42 065 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. De plus, le Hamas a accusé Israël d'avoir tué Mohamed El-Tanani, un caméraman d'Al-Aqsa TV. Par ailleurs, Al Jazeera a indiqué qu'un de ses caméramans, Fadi El-Wahidi, a été grièvement blessé par des tirs israéliens alors qu'il couvrait des opérations à Jabaliya. Sur le plan international, des enquêteurs de l'ONU ont accusé Israël de crimes contre l'humanité, déclarant qu'Israël prenait délibérément pour cible les établissements de santé et tuait et torturait le personnel médical. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazarani, a mis en garde contre le risque d'effondrement de l'infrastructure humanitaire de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.